Combien est-ce que tu dois mettre de variantes sur tes fiches produits? Est-ce que tu dois en mettre 2? Est-ce que tu dois en mettre 4? Est-ce que tu dois en mettre 20, 30, 40? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant que je t'explique tout ça, évidemment, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Après 140 vidéos sur ma chaîne, si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment. Je suis pas loin d'avoir 4000 abonnés, donc abonne-toi. Comme ça, je vais vite passer ce palier qui me fait chier depuis un petit moment. Et aussi, n'oublie pas d'activer la petite clochounette. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, tu en seras informé. Alors, nos variantes. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une variante? Une variante, ça va être un... C'est difficile d'expliquer une variante sans dire qu'une variante, c'est une variante. Je vais donner des exemples de ce que peut être une variante d'un produit. Ça va t'aider à mieux comprendre. Une variante d'un produit, ça peut être par exemple la couleur. Tu vas avoir des t-shirts blancs, des t-shirts rouges, des t-shirts noirs, des t-shirts gris. Tu vas avoir donc 4 variantes de couleurs. Ça peut être des tailles, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des variantes. Et une erreur que je vois souvent quand mes abonnés m'envoient leur site à checker, c'est qu'on trouve toujours des erreurs au niveau des nombres de variantes en fait. Et donc concrètement, pour répondre à cette question, est-ce qu'il faut mettre beaucoup de choix de variantes pour te donner beaucoup de possibilités finalement de convertir ton visiteur en client? Non, surtout pas. Au plus tu as de variantes finalement et au plus tu vas empêcher, je sais que c'est contre-intuitif ce que je vais te dire là, mais au plus tu auras de variantes et au moins ton client va être capable de choisir la variante qu'il veut. Je vais te donner un exemple concret. Imagine, va dans un magasin pour acheter des yaourts au chocolat. Tu n'as pas l'habitude de manger des yaourts au chocolat, mais ta copine par exemple ou ton mari ou quoi te dit va me chercher des yaourts au chocolat. Tu vas arriver dans le rayon des yaourts au chocolat et il y en aura 50 000 et tu vas avoir de la difficulté à faire un choix. Pourquoi? Parce que tu vas avoir trop de choses sous les yeux. Imagine que finalement ton site e-commerce c'est la même chose. C'est que si ton client il arrive sur ta fiche produit et qu'il a trop de choix, il ne va pas être capable de se décider. Et donc le fait de mettre sur tes sites comme ça plein de variantes pour donner le plus de choix possible à tes clients, en fait c'est une erreur. Parce qu'au plus tu lui donnes le choix, au moins il va arriver à choisir. Évidemment, comme chaque exemple, il y a forcément un contre-exemple. Tu vas prendre les vêtements par exemple. Les vêtements, tu es obligé de proposer plusieurs et beaucoup de variantes. Alors tu peux avoir beaucoup de variantes de couleurs, beaucoup de variantes de taille. Là, tu n'as pas le choix. C'est comme les chaussures, c'est pareil, tu n'as pas le choix. Tout le monde, par exemple, rien que les chaussures, entre le 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, tu vois, tu as plein de choix. Donc rien que sur un exemple comme ça, tu es obligé de proposer plein de choix. Tu n'auras pas d'autres alternatives en fait. Néanmoins, ton objectif, ça va quand même être de limiter le choix. Donc si tu as, mettons, 8 choix de taille plus 8 choix de couleurs, ça va être trop. Vaut mieux à ce moment-là limiter à par exemple juste les tailles et faire plusieurs fiches produits sur les plusieurs couleurs ou les plusieurs designs par exemple de tes t-shirts, de tes pulls, de tes chaussures, etc. Ça va te permettre finalement de faire une première sélection au départ. Donc ton client va choisir la couleur qu'il veut ou le modèle qu'il veut et ensuite il choisira la taille qu'il veut. Tu vois, ça te permet de ne pas donner trop de choix d'un coup. Et si ce n'est pas le cas, si tu as une fiche produit sur laquelle tu as un produit finalement, combien de variantes il faudrait que tu mettes? Moi, je te conseillerais d'en mettre entre 2 et 4. 3 ou 4 maximum, c'est très bien. J'ai lu pas mal de trucs qui préconisaient de mettre 3 variantes et généralement, c'est ce que je fais. Je mets 3 variantes, pas plus. 2 ou 3. Si je peux les supprimer, si j'estime que les variantes que je vais mettre ne sont pas franchement obligatoires, je vais directement ne pas les mettre en fait. Et si par exemple tu as 8 couleurs sur ton produit, tu vas choisir par exemple les 3 ou 4 couleurs que les gens choisissent habituellement. Tu vas avec le blanc, le noir, le rouge et le vert par exemple, tu vois. L'idée c'est que ça doit être évidemment cohérent avec le type de produit que tu vends. Donc je sais, c'est une petite vidéo courte, je sais, je t'ai pas habitué à faire des vidéos comme ça qui durent. Je pense que la vidéo durera dans les 4 minutes, mais c'est pas grave, on s'en fout, l'important c'est que l'information passe. J'espère que tu as aimé mon petit cadre, je suis au lac aujourd'hui. Avant de partir, n'oublie pas les trucs habituels, pouce bleu, abonne-toi, la petite clochounette. J'ai fait le tour de ce que je voulais te dire, n'hésite pas si tu as des questions à me les mettre dans les commentaires comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, putain, abonne-toi, on est à ça d'être 4000 sur la chaîne. Abonne-toi. En attendant, moi j'ai fini. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je me tais. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!